Bonjour, merci d'être présent à ce webinaire dédié aux outils d'AutoCAD Including qui va durer environ 1 heure. Je me présente, je suis Nasser Gadizadeh, je fais partie de l'équipe technique de la société Manan Machine. Comme vous le savez, depuis mars 2018, l'abonnement AutoCAD vous donne accès à plusieurs produits verticaux d'AutoCAD appelés AutoCAD Including, qui comprend les jeux d'outils spécialisés des métiers. Donc, nous avons décidé d'organiser ce webinaire sur ces logiciels afin de vous présenter les avantages de ces outils de métier en plus d'AutoCAD. En quelques mots sur notre société, Manan Machine fait partie d'un groupe allemand créé en 1984. Actuellement, nous sommes environ un peu plus de 1000 personnes implantées sur 55 sites en Europe et en Asie ainsi qu'aux États-Unis. Alors, Manan Machine France est composé de 20 personnes. Nous sommes situés à Paris 14e. Le groupe Manan Machine est le premier partenaire d'Autodesk en Europe. Nous sommes revendeurs intégrateurs des logiciels de métier. En tant que partenaire d'Autodesk, Transoft Solutions ainsi que Trimble, nous vous accompagnons sur leurs solutions, ces différentes solutions. Nous sommes également en partenariat avec Lenovo. Nous sommes revendeurs et intégrateurs de logiciels de métier. En tant que partenaire d'Autodesk, Transoft Solutions et Trimble, nous vous accompagnons sur ces solutions. Nous sommes également en partenariat avec Lenovo. Donc, notre équipe technique vous aidera au choix de logiciels et matériels le plus adaptés à vos besoins. Comme centre de formation, donc nous sommes le centre de formation agréé Autodesk avec label ATC, avec un panel étendu de logiciels et des formations de métiers. Nous proposons des formations inter- et intra-entreprises sur les logiciels CAO et BIM. Nous faisons également des certifications d'Autodesk en ACP et ACU et Building Smart. Sur vos projets BIM, nos équipes techniques et commerciales vous aideront à la mise en place de projets BIM sur la plateforme collaborative. Nos experts en solutions BIM vous aideront dans la gestion et management de vos projets de A à Z. Donc, vous pouvez nous suivre et consulter nos tutos et webinaires sur notre site internet ainsi que sur LinkedIn, YouTube et Facebook. Passons à la présentation de Pack AutoCAD Including. Comme vous constatez, lorsque vous achetez aujourd'hui un AutoCAD, dans le pack AutoCAD, vous trouvez AutoCAD, AutoCAD Architecture, AutoCAD Electrical, AutoCAD Mechanical, AutoCAD Plan, AutoCAD MEP, AutoCAD Map et Raster Design. Alors, vous n'êtes pas obligé, bien sûr, d'installer tout. Vous installez selon vos besoins. Donc, tous les produits métiers sont installés séparément, mais vous pouvez créer des installations personnalisées et mettre tout, de créer on va dire, un install à partir de l'ensemble de ces outils. Alors, je vais commencer par AutoCAD Raster Design. Raster Design, c'est un peu spécial en réalité, c'est un logiciel qui s'installe sur un AutoCAD existant. Ça veut dire quelque part,
vous devez par avant installer un de ces produits AutoCAD pour pouvoir utiliser Raster Design. Bien sûr, si vous installez Raster Design après, par la suite, vous pouvez toujours aller télécharger le menu de Raster Design dans un de ces AutoCAD. Voyons les fonctionnalités de Raster Design. Comme indique son nom, Raster Design vous permet de modifier une image à raster. Donc, dans cette modification, vous pouvez supprimer une partie d'image, vous pouvez déplacer une zone d'image, vous pouvez aussi transformer, vectoriser l'image ou ainsi de modifier les objets texte qui sont dans une image en texte ou pareil pour un tableau. On va regarder ensemble quelques manipulations de Raster Design. Donc, je vais ouvrir un plan. Donc, déjà, comme vous constatez ici, vous le voyez, quand vous installez Raster Design ici, c'est installé par-dessus d'un AutoCAD 2024. Donc, quand vous installez, automatiquement, il y a un onglet raster qui sera outil raster qui sera ajouté dans votre AutoCAD. Et puis, vous avez l'ensemble de ces outils qui sont intégrés ici. Alors, pour les formations raster design, vous pouvez, quelqu'un qui connaît bien AutoCAD, on va dire entre 2 à 3 jours de formation, c'est suffisant. Je vais vous montrer là quelques fonctionnalités qu'on peut aborder sur telle image comme celle-ci. Donc là, c'est pareil, hein, c'est une image qui est insérée comme dans AutoCAD en temps de référence externe, que donc on va faire quelques changements sur cette image. Eh bien, première chose que je vais faire, comme je vous ai dit, on peut supprimer des zones d'une image. Pour ça, on a des outils qui permettent d'aller sélectionner selon le type d'image, le type de sélection. Là, je vais prendre par exemple une type sélection polygonale pour sélectionner une zone que je veux par exemple supprimer. Imaginez qu'on va aménager notre cuisine et puis cette façon de cuisine, ça ne convient pas. Donc, ce qu'on va faire, je vais venir ici et puis je vais sélectionner la zone qui me concerne et je fais entrer. Et là, cet objet-là, si cette partie, cette image, quelque part, je le séparer et si j'appuie sur le supprime, ce que je vais faire, je vais supprimer très facilement. Vous voyez que j'ai pris un bout de dessin, un bout d'image ici. Donc, c'est pas gênant. Je vais prendre la commande d'AutoCAD. Et d'ailleurs, je vais prendre ici parce que là, il y a une zone qui est vide. Et je peux venir ici et je m'accroche ici. Alors, dans Raster Design comme dans AutoCAD, on a ce qu'on appelle des accrochages aux objets qui nous permettent d'aller accrocher, sélectionner les différents types d'accrochages pour accrocher aux images. Donc là, pour réparer cette partie de dessin, la ligne que j'ai dessinée, je sélectionne cette ligne tout simplement, je fais un clic droit et je vais demander fusionner le vecteur avec entité raster. Je demande est-ce que je veux supprimer les éléments, quelque part la ligne que j'ai dessinée, je vais dire oui, je ne veux pas le conserver. Et voilà la ligne qui est transformée en objet raster. Là, c'est pareil, hein, on va dire, snack bar, ça ne me convient pas du tout, donc je vais sélectionner la zone. Déjà, ça me convient pas, donc je vais sélectionner cette zone-là. Je sélectionne ça et puis je le supprime. Et éventuellement, l'évier, je vais le déplacer, je vais le remettre par exemple contre cette cloison. Donc déjà, je vais le séparer parce qu'il fait partie du dessin. Donc là, une fois que je l'ai séparé, je peux prendre la commande déplacer AutoCAD. Hein. Déplacer AutoCAD, hop, ici. Et donc là, je vais donner un point que je vais déplacer cet objet-là de ce point-là. Donc, pardon, d'abord je vais sélectionner les objets, donc je sélectionne l'image, j'ai complètement oublié
essentiel et puis je vais coller à cet endroit-là. Une fois que vous avez bien positionné, bon là ça me convient on va dire, donc je sélectionne celle-là et puis je vais demander pour l'instant de la transformer, de remettre fusionner avec l'image raster. Et donc là vous voyez on a modifié l'image. Alors sachez que n'importe quel moment je peux enregistrer cette image-là, sinon en sortant. Et vous avez trois possibilités. Vous pouvez enregistrer votre dessin avec une nouvelle image. Vous pouvez enregistrer juste l'image modifiée. Vous pouvez enregistrer aussi juste votre dessin. Après, il vous pose trois questions. Enfin, vous avez trois possibilités en sortant d'ici de faire ça. Donc voilà, là on a fait une modification. Là c'est pareil. Cet escalier-là, ça ne me convient pas. Cet escalier tel qu'il est tourné. Je vais mettre un escalier en L qui suit ici. Donc, première chose que je vais faire, je vais demander de supprimer. Donc, je vais supprimer cet escalier. Donc, je sélectionne celle-là. Je le supprime. Et éventuellement, je vais regarder dans notre bibliothèque. Est-ce que j'ai un escalier que je peux insérer? Donc ici, vous voyez, dans mes favoris, j'en ai cet escalier. Voilà, bon, l'échelle, le dessin, il est en pouce, et je suis en l'escalier. Je vais changer l'échelle, donc je vais mettre le facteur d'échelle 54, celle-ci, ça va aller, voilà. Et ensuite, je vais le mettre, insérer, hop, ici. Et une fois qu'il est inséré, de la même manière, je sélectionne cet objet DWG, c'est un bloc, et je vais demander de fusionner avec l'image. D'accord? Et c'est pareil là, il demande est-ce que je veux conserver le bloc d'origine ou non. Je vais dire non, je ne veux pas garder. Donc là, ça fait partie de notre image, cet escalier. De même façon, non. Si vous avez besoin de faire des changements d'ouverture, autre chose, là j'ai une porte par exemple, je vois. Si je veux mettre par exemple la porte quelque part par ici, hop, voilà, je vais mettre une porte ici, et là j'aurais dû le faire une rotation, c'est pas grave, je veux faire une rotation de cette manière-là, et je vais mettre 90 degrés, voilà, ici. C'est parfait. Et là, il me reste une chose, éventuellement, faire une ouverture ici pour faire un autre port. Alors, pour ça, c'est pareil. Hein. Je vais dessiner une ligne. D'abord, avant tout, je vais couper cette partie. Donc, on va couper de là à là. Cette zone-là. Donc là, hop, on va aller un peu plus loin. C'est pas grave, je vais voir. Ouais, j'aurais dû aller un peu plus loin. Je suis resté un peu trop coincé sur cette zone-là. Voilà. Et là, je sélectionne et je le supprime. Voilà. Et puis, il me reste juste une chose, de faire la commande ligne pour dessiner une ligne de là à là. Et puis, éventuellement, dessiner une autre ligne de là à cette partie-là. Bon, là, c'est pas très droit. Je ne vais pas dessiner trop droit. Hop. Voilà, on va dire qui est bon. Alors, ça, je bricole, mais on va dire c'est bon. Donc, une fois que vous avez dessiné ça, vous sélectionnez la zone et puis un clic droit. Et puis, pareil, vous fusionnez avec l'image. Et là, on a notre image, hop, transformée en image. Lettre pour. Donc, vous voyez, c'est facilement, on peut intervenir, on peut déplacer, on peut supprimer. Donc, il faut toujours séparer l'image, que dans l'endroit où vous voulez supprimer, vous pouvez faire pas mal de modifications. On peut mettre à l'échelle le dessin, donc vous avez tous les outils d'étirement, changement d'échelle, mise à l'échelle, ainsi de suite, pour la modification ici.
Alors, je vais vous montrer rapidement d'autres choses, d'autres fonctionnalités de Raster Design. Donc, je vais l'ouvrir. On va prendre un autre exemple ici pour voir d'autres fonctionnalités de Raster Design. Donc ici, on est sur une image qui est insérée, bien sûr en temps une référence externe, ça ne change pas, c'est comme AutoCAD. Donc cette image-là, quand on regarde, on voit qu'il y a un fond plan qui est blanc, donc on peut l'inverser, ce fond plan-là. Donc ici, on a des outils inversés qui permettent d'inverser ce fond plan. On constate également qu'il y a au niveau de texte, ce plan-là, il a été scanné dans le sens, on va dire, dans l'autre sens, mal calqué. Donc, on va redemander de faire un miroir symétrique de celui-ci verticalement pour le remettre en position. Ensuite, ce qu'on pourra faire sur celui-ci, on regarde que le dessin il est légèrement incliné. Donc, c'est gênant si on veut travailler sur celui-ci. Alors, on a des outils. Bien sûr, vous pouvez prendre les outils d'AutoCAD pour rotation avec option référence pour le tourner ou aligner, et ainsi de suite. Sauf que dans Raster Design aussi, on a des outils qui permettent directement de venir ici, de redresser ou changer l'échelle de celui-ci ou l'angle de rotation. Donc là, pour redresser l'image, je lui indique un point de base que je veux conserver en base, et puis je vais donner 2 points pour qui déterminent, on va dire, un angle. Donc je donne un premier point ici. Alors pour que vous voyez bien que ce dessin a besoin de redresser, vous voyez là, si je vais mettre en mode ortho, à la place accrochée ici, il y a une légère différence. Donc, je sors ortho et puis je vais lui donner un autre point ici, voilà, sur ce dessin-là, pour le sélectionner. Et puis après, il me demande de déterminer l'angle de cible. Je vais le tourner de 80 degrés pour le mettre droit. Voilà. Voilà, on a notre élément qui est bien, on va dire, redressé. Alors là, je fais un petit peu au pif, je vais pas utiliser l'accrochage, donc utilisez toujours l'accrochage aux objets pour donner des points bien précis, bien attachés. Autre chose qu'on regarde dans celui-ci, on voit en zoomant que ce dessin il a besoin d'être nettoyé. D'accord? Alors, on a un outil de nettoyage qui permet de supprimer ces tâches. Donc, je vais prendre l'outil de supprimer les tâches de ce dessin-là. Alors, pour supprimer, on peut sélectionner tout d'un seul coup. Et sinon, on peut aussi, ce que je vous conseille, de sélectionner zone par zone. Je prends cette zone et exprès, je prends une partie de texte, comme ça, vous allez voir, dans cette zone-là. Donc, et puis maintenant, on va dire Raster Design, comment il va intervenir sur cette zone-là qu'on a sélectionnée pour suppression. Alors, on a plusieurs possibilités de indiquer la taille en pixels ou donner une taille en unité. On peut aussi également de sélectionner une tâche le plus grand pour dire tout ce qui est en dessous de cette grandeur, le supprimer. Alors, c'est ça qu'il faut faire attention. Par exemple, ici, si vous allez prendre, alors on va prendre celui qui est l'impression il est plus grand que les autres. Donc pour ça, il suffit simplement de cliquer sur celui-ci et là, vous allez voir qu'il va sélectionner tous ces éléments-là. Donc vous voyez là, la longueur de celui-ci est inférieure de ça. Donc sinon, il faut faire attention à ça. Si c'était ça à l'intérieur de zone, on supprime aussi également. Donc il suffit après valider et nettoyer celui-ci. Donc vous voyez un petit peu quelques utilités de cette logiciel en Raster Design. Alors je vais vous montrer encore peut-être sur d'autres dessins.
Ce qu'on pourra faire, oui, alors je vais vous montrer un petit peu la vue de modification des images. Maintenant, on va voir un petit peu côté comment on peut vectoriser un dessin. Alors là aussi, on a plusieurs outils qui permettent de vectoriser. Alors, je vais essayer de vous mettre dans un calque. Allez, je vais prendre le calque cloisonnement, par exemple. N'importe. Voilà, alors je reviens sur les outils raster. Donc ici, dans les outils de vectorisation, on a plusieurs outils pour vectoriser le texte, le tableau. Aussi, on a des outils aussi qui permettent de créer ce qu'on appelle des primitives, ce qui se voit en forme de ligne, polyline, rectangle, cercle ou un arc, pour transformer les objets directement en vecteurs. Aussi, on a les outils aussi qui appellent suivi de lignes, de polylignes. Alors, la différence, c'est quoi? C'est suivi des lignes de polylignes ou d'autres arcs ou de polylignes 3D, parce qu'on peut aussi intervenir sur les éléments 3D. C'est que ça nous permet en réalité, en cliquant ici sur un objet, imaginez que je vais cliquer directement, par exemple, sur cette ligne-là, vous allez voir, la ligne, il va être sélectionné de l'endroit où il s'arrête. Là, il y a obligatoirement, vous voyez là, par rapport aux tolérances qu'on a données, il y a une tolérance plus importante ici, donc il s'arrête à ce niveau-là, continuité de ça. Donc là, on va, si je valide ici 2 fois, voilà, j'ai transformé en vecteur cette partie-là de la halle. Du coup, quand vous prenez, quand vous allez prendre l'outil suivi de ligne, en sélectionnant un point sur la ligne, automatiquement, vous allez prendre toutes les parties contenues de celui-ci pour le transformer en objet vecteur. D'accord, voilà. Et là, automatiquement, vous l'avez créé des polylignes sur cet angle. Donc, vous avez aussi l'outil qui permet de créer une ligne. Alors, une ligne, c'est quoi? C'est juste, comme indique son nom, vous allez créer une ligne, par exemple, en cliquant rien que sur celui-ci. Vous voyez là, il s'arrête là où il est. Et si je fais entrer, je vais dessiner une ligne de là à là. Donc là aussi, ça dépend, bien sûr, de votre image et puis la tolérance que vous avez indiquée pour sélectionner là. On peut aussi faire une polyline et vectoriser en polyline entre 2 points. D'accord? Mais bon, le plus simple, c'est ligne. En cliquant sur celui-ci directement, vous allez transformer celui-ci en ligne, en polyline. Donc voilà, ça c'est l'outil qui permet, vous voyez, on peut vectoriser le dessin, mais ça ne fait pas non plus une sélection. Il faut intervenir sur les éléments de dessin. Passons maintenant à la présentation d'AutoCAD d'architecture. Donc, AutoCAD d'architecture est dédié plus au dessin de bâtiments. Et il contient des outils spécialisés pour la construction des bâtiments avec des objets 3D intelligents, comme des murs, des planchers, des portes, des fenêtres, ainsi de suite. Vous disposez d'environ 8500 composants architecturaux, portes, fenêtres, etc., qui se placent d'une façon intelligente sur les éléments existants de dessin. Vous allez voir qu'on part d'une façon intelligente, c'est-à-dire que quand vous insérez une porte dans un mur, automatiquement il fait sa place pour intégrer dans le mur et vous aurez l'ouverture directe qui sera créée dans le dessin. Dans le cas d'architecture, les cadres sont gérés selon la norme. En réalité, quand vous créez un projet, vous déterminez quelque part avant vos éléments de projet. C'est comme un gabarit que vous faites dans AutoCAD pour dire les différentes compositions
des éléments architecturaux que vous souhaitez l'utiliser dans vos projets. Nous allons regarder quelques fonctionnalités d'AutoCAD Architecture. Donc, tel que vous constatez, l'interface ressemble à l'interface d'AutoCAD, avec bien sûr les outils d'AutoCAD Architecture en plus. Et puis surtout cette palette d'outils qui, avec les outils de conception que vous trouvez sur différents onglets. Donc, tous ces outils-là, vous pouvez déterminer dans le style de vos projets et enregistrer comme votre gabarit pour pouvoir l'utiliser par la suite. Donc, je vais vous dessiner quelques segments de mur pour vous montrer un petit peu les fonctionnalités de ATT. Et là, vous voyez, en sélectionnant le mur, j'ai accès à plusieurs styles. Donc, je prends un style qui est défini dans ce projet. Je prends une maçonnerie avec le doublage, très simple. Je vais mettre, voilà, dessiner le segment tout simplement. Et puis, je vais vous montrer l'intégration et puis l'intelligence des éléments qu'on parlait dans AutoCAD. Donc, je vais prendre une porte et puis prendre une porte simple, par exemple, que je vais, hop, ici, dès que vous sélectionnez une porte, vous voyez, vous avez l'ensemble des informations sur celui-ci. Donc, je sélectionne le mur. Et puis, vous voyez là aussi, on peut mettre positionner par rapport au positionnement, on a des codes qui est inséré. Donc là, je vais un petit peu cliquer au pif. Et puis, pour vous présenter plutôt ici. Donc, automatiquement, le mur a été ajusté par rapport à cette ouverture de la porte. Et puis, tout est adapté. C'est-à-dire que, bien sûr, on peut modifier soit d'une façon dynamique, en cliquant sur celui-ci, vous voyez, c'est en réalité les portes que vous avez ici, que vous avez dans AutoCAD aussi, les blocs dynamiques, ça vient de AutoCAD Architecture. Donc, ce sont les éléments, sauf que dans AutoCAD, vous avez des portes dynamiques en 2D, tandis que dans AutoCAD Architecture, on peut créer des portes directement en 3D. Alors, pour montrer, il faut mieux peut-être que je bascule en une vue isométrique 3D, et comme ça, vous verrez mieux. Voilà. Donc, vous voyez, cette porte-là, telle qu'on a dessiné ici, bien sûr, on peut changer le sens de l'ouverture de cette porte-là. Alors là, je vais mettre peut-être dans une autre représentation conceptuelle pour que vous voyez légèrement mieux. Voilà. Donc, vous voyez, cette porte, il peut être déplacé sur le mur. Donc, vous voyez, n'importe où. Et hop, je n'ai pas déplacé. Et automatiquement, l'ouverture, il s'adapte, il bouge par rapport à cette ouverture-là, par rapport à cette modification. De même manière, si vous modifiez, on va dire au niveau de hauteur, on va exagérer une hauteur de mettre une hauteur de 1,5 m, vous voyez, automatiquement, cette ouverture, il change, il s'adapte par rapport à la porte. De même manière, si j'insère des fenêtres, je vais insérer une fenêtre devant tout ici, sur ce mur-là. Automatiquement, je vais le mettre à cet endroit-là. Vous le voyez là, cette fenêtre-là, automatiquement, il fait sa place dans le mur. Et puis, à n'importe quel moment, vous pouvez le modifier. Vous pouvez changer l'auteur de linteau, vous pouvez modifier la largeur et tout modifie. Là, si je veux mettre par exemple largeur 1,40 m, ben là, automatiquement, l'ouverture il change. La même chose pour la hauteur, si je modifie cette hauteur-là et que je le mette à la place de 1,15 m à 1,50 m par exemple, automatiquement, le mur s'adapte par rapport au changement apporté à cette fenêtre. Donc voilà quand on parle des objets intelligents dans AutoCAD Architecture. Alors, dans ce dessin-là, vous le voyez, les composants, bon, ça c'est un petit projet avec les composants, tous les composants que vous voyez en 3D, ce sont les composants d'AutoCAD Architecture qui sont insérés dans le dessin. On peut bien sûr ajouter d'autres composants. Si par exemple, on va créer un escalier ici qui monte dans
nous allons vers l'étage supérieur. Alors, dans les éléments de conception, vous avez l'outil escalier. Quand on sélectionne l'escalier, vous voyez, vous avez les différents types d'escaliers et que vous pouvez tout déterminer à différents paliers, un quart de tour. Donc, tout ça, ça peut être modifié. Les éléments de justification, la largeur, la hauteur. Alors, la largeur, si on va le mettre ici. Oui, c'est bon. Donc, on a une largeur 1 mètre. On va mettre ici la largeur d'1 mètre. Hauteur, je sais qu'il fait 3 mètres. Et éventuellement, ici, on va mettre 25 pour la largeur de géant. Donc là, je vais sélectionner hop, ici. Je veux dire, je vais aller dans ce sens-là. Et puis, on va aller vers ici. Parfait. Et voilà notre escalier qui est déjà fait. Donc, si je vous montre une présentation 3D, vous allez voir l'escalier qui est défini directement dans ce dessin. Donc, vous voyez très facilement, on peut créer un projet. Alors, il faut savoir une chose, si vous avez des dessins déjà faits en 2D, vous pouvez aussi sélectionner quand vous dessinez un mur, vous pouvez transformer votre trait en mur d'AutoCAD d'architecture pour directement faire des objets 3D à partir des objets 2D existants. Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, vous avez bien sûr tous les outils pour faire des coupes dans AutoCAD d'architecture. Donc, pour faire une coupe, il suffit simplement de sélectionner, vous voyez là, je vais faire une coupe qui passe par exemple, allez, par ici, et qui vient par là. On peut faire une coupe, ce qu'on appelle une coupe brisée, et qui vient par ici, et puis qui passe par là. Voilà. On a coupé l'escalier, et puis on va déterminer une limite ouverture de celui-ci, et on va demander un point pour insertion de coupe ici, et la coupe, ça sera créé automatiquement, donc vous voyez, dans le dessin. Bien sûr, cette coupe, il se modifie dès que on modifie la ligne de coupe. La coupe, ça sera modifié. Et vous le voyez, donc la coupe, ça a été coupé. Les objets 3D, quand on parle ici, les mobiliers ont été coupés. D'accord, ainsi que les autres éléments, la table, que on a ici. Voilà, donc très facilement, avec AutoCAD d'architecture, on peut faire des coupes, on peut faire des éléments, des annotations. On peut faire par exemple facilement ajouter des étiquettes. On peut créer des nomenclatures. Si je veux faire par exemple une nomenclature des fenêtres ici, automatiquement je vais prendre une nomenclature. On va sélectionner les éléments de projet sur lesquels on veut créer notre nomenclature, et puis vous allez créer votre table de nomenclature facilement ici, et puis là on va voir voilà, toutes les fenêtres, les différents styles que vous avez créés dans le dessin. De même façon, on peut créer très facilement les tableaux pour les différents espaces, d'accord, de dimensions de dessin tels qu'ils ont été faits, les différents espaces créés dans le dessin. On peut ajouter des différentes étiquettes, on peut faire des cotations et ainsi de suite de façon intelligente. Donc, je vais m'arrêter ici sur la présentation d'AutoCAD d'architecture. Bon, passons à la présentation d'AutoCAD Mechanical. Comme indique son nom, c'est un produit dédié au dessin mécanique avec des fonctionnalités permettant de créer des ensembles mécaniques précis avec des pièces normalisées. Vous disposez des fonctions avancées pour la création et l'édition de documents. Vous disposez également d'une bibliothèque de plus de 700 000 symboles et composants en mécanique.
des éléments comme des visseries et autres, vous allez voir tout à l'heure dans la démonstration. Vous disposez aussi également des outils de cotation avancés qui permettent d'ajouter très facilement des cotes à vos dessins. Nous allons voir une démonstration de cette application ensemble. Je vais vous montrer à travers de ce dessin quelques fonctionnalités d'AutoCAD Mechanical. Donc ici on va dessiner une pièce, je vous ai mis en 3D pour montrer ce qu'on va faire, le perçage qu'on va faire ici de façon 2D. Donc je vais revenir en plan. Alors quand vous commencez avec AutoCAD Mechanical, vous avez bien sûr l'interface d'AutoCAD avec tous les outils d'AutoCAD, plus les outils de AutoCAD Mechanical. Donc, que vous voyez dans le contenu, par exemple, vous avez tout ce qui est l'assemblage, les éléments de visserie, les éléments de profilé et d'autres éléments de calcul, ainsi de suite, qu'on peut faire avec AutoCAD Mechanical. On va voir vite fait quelques fonctionnalités. Pareil, dans AutoCAD Mechanical, quand vous commencez, il faut que vous définissiez votre norme de dessin. Comme AutoCAD d'architecture, c'est exactement identique, c'est-à-dire qu'il faut indiquer selon quelle norme vous travaillez et puis vous définissez tous les éléments de ce norme pour que vous souhaitez l'utiliser par la suite. On va rentrer dans le détail de tout. Donc au niveau des calques, pareil, les calques sont gérés là actuellement dans ce dessin en dehors de cette pièce 3D et 2D, je vous ai mis juste pour montrer. Vous n'avez pas, d'ailleurs, vous n'avez pas des calques. Les calques sont créés automatiquement dans AutoCAD Mechanical. Par contre, vous pouvez les renommer, les modifier. Pour vous donner quelques exemples, par exemple, quand vous avez des outils de construction bien avancés, vous voyez là, vous avez tous les éléments de construction. Donc, si je veux faire, par exemple, pour construire la vue de face de celui-ci, vous avez les lignes de construction automatiques. Donc, avec un seul clic, vous voyez là, vous allez sélectionner l'ensemble des éléments, la partie que vous souhaitez obtenir comme ligne de construction, et d'un seul coup, vous avez toutes les lignes de construction qui seront affichées ici. Bien sûr, ces éléments-là, on peut les rendre visibles et invisibles à n'importe quel moment, on peut le supprimer, vous pouvez juste cliquer ici pour l'enlever. Alors, juste une chose, vous voyez là, on a ajouté les lignes de construction, AutoCAD Mechanical, on nous a créé automatiquement ce calque-là pour ces lignes de construction. Donc, ces éléments-là sont faits automatiquement. Je vais effacer toutes les lignes de construction et je vais vous montrer d'autres éléments. Alors là, vous avez un peu partout, pour toutes les commandes d'AutoCAD, dans AutoCAD Mechanical, par exemple, quand vous dessinez une ligne, vous avez une ligne en symétrie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous déterminez un axe, voilà, et à partir de là, quand vous allez dessiner, vous voyez automatiquement, quand vous faites un dessin quelconque, automatiquement, la partie symétrique, ça sera créé sur votre dessin. Donc, là, pareil, automatiquement, on vient de créer un axe pour la symétrie. Cet axe, automatiquement, a été mis dans un calque qui s'appelle AM7. Alors, sachant que, comme je vous ai dit, à ce calque-là, on peut le renommer, on peut le modifier, mais c'est le nom qui est donné par défaut par AutoCAD Mechanical. Ici, je vais vous ajouter oui, je vais, alors, dans AutoCAD Mechanical, vous avez cette énorme bibliothèque avec des différentes fonctionnalités. Dans notre dessin 3D, on a vu qu'on avait un perçage ici. Donc ici, on peut prendre la fonction de perçage et vous allez voir la fonction. D'ailleurs, c'est un perçage borne tardé qu'on va prendre. Donc, ici, automatiquement, vous allez avoir une liste de l'ensemble de perçages que vous avez ici. Vous voyez, là, je vais un petit peu montrer plus haut pour vous montrer de A à Z. Donc, vous sélectionnez votre type de perçage, on va créer des perçages métriques. Ensuite, dans le perçage métrique, vous sélectionnez la vue d'à côté que vous souhaitez. Donc, on va faire une vue avant. On sélectionne l'insertion de celui-ci et puis on indique la direction de celle-là, l'angle de rotation, il l'appelle. Et dans le liste, on va définir le diamètre de perçage qu'on souhaite
de faire. Donc, je vais prendre perçage M6 ici, et puis je vais demander de terminer. Automatiquement, vous voyez là, je peux indiquer la direction et on a des différentes tailles. Et une fois que vous l'avez inséré, par la suite, vous avez encore la possibilité de venir et de modifier. C'est-à-dire que avec celui-ci, vous pouvez modifier la longueur de celle-ci. Donc, je vous montre des éléments existants. Avec celui-ci, vous avez accès aussi d'aller chercher les différents. Donc là, MC, on était sur un M6. Si j'ai besoin d'avoir un 8 M10, donc je prends M10 automatiquement. Je vais avoir celui-ci qui s'adapte automatiquement. Je vous ai dit, dans AutoCAD Mechanical, on a les options l'intelligente avancée, on appelle option avancée. Par exemple, vous avez dans le toujours ici, vous avez la vue avancée. Voilà, je vais prendre celui-ci, une vue avancée, pour créer la vue en plan de celle-là, sur cette face. Donc, je sélectionne l'objet. Donc, il suffit simplement de cliquer sur son axe de celui-ci. AutoCAD Mechanical, il repère directement l'objet sélectionné. Et puis là, je vais demander, j'ai besoin d'avoir une vue en plan de celui-ci que je vais remettre à cette position avec un angle de rotation 0. Donc, vous le voyez automatiquement, vous avez celui-ci qui s'affiche. Pareil, on a pas mal de commandes avec l'option avancée. On peut faire par exemple copie avancée. Donc quand vous faites copie avancée, c'est pareil. Vous sélectionnez votre objet automatiquement et puis vous lui indiquez le point d'insertion de celui-ci, la direction de celle-là. Et puis on vient d'insérer exactement le même élément à cet endroit-là. Donc vous avez une suite de commandes avancée d'AutoCAD pour la création de dessins. Je vais vous présenter d'autres fonctionnalités. Peut-être il faut mieux que je regarde dans un dessin un peu plus riche. Voilà, on va venir ici. Oui, tout à l'heure je vous ai montré tout simplement le perçage. Là on va avoir un petit peu plus que un perçage simple. Ici, on va faire un assemblage par vis. Comme ça, vous allez voir. Ici, quelque part, vous construisez votre assemblage avec vis, avec le rondelle, avec l'écrou, avec le perçage. D'accord. Si vous avez, par exemple, plusieurs couches, imaginez qu'ici, on va avoir deux plaques. Donc, là, on va percer à cet endroit-là. Et là, on a besoin de mettre déjà commencer par une liste. Donc, on va prendre alors ici c'est pareil, vous avez soit choix d'aller sélectionner dans la liste, soit dans l'aperçu de celui-ci. C'est rapide de sélectionner dans la liste que ici. Alors là je vais sélectionner je vois mieux. On va prendre une vue symétrique comme celui-ci. Je vais prendre une vue avant de celui-ci. Allez, un M6. Je vais y mettre un rondelle. Je vais prendre celui de la standard. Ça me va parfaitement. Ok. Et là, je vais. Voilà. Donc, rondelle, bien sûr, ça sera ajouté. Ça, c'est bon. Alors, tout ce que vous avez en rouge, ça veut dire que si on veut supprimer, on peut l'éliminer. Donc, on va demander de faire un perçage. Je vais prendre un perçage cylindrique des bouchons. Allez, on va prendre je vais prendre un deuxième perçage. Donc, pour celui-ci, parce qu'on peut avoir deux perçages différents. Imaginez que cette zone-là, on va avoir un perçage qui soit taraudé. D'accord, des bouchons. Voilà, et là je vais prendre un métrique. Là aussi.
Et ensuite, je vais finir par, bon, je vais pas mettre la rondelle à la fin, je vais finir par mettre directement l'écrou pour aller plus vite et je prends l'écrou ici dans la liste. Hop, on va prendre celui-ci et là. Voilà. Bien sûr, tout ça, vous pouvez, une fois que vous définissez ça, vous pouvez enregistrer comme gabarit, comme type pour l'utiliser, enregistrer pour l'utiliser plus tard. Mais là, je vais aller directement au dessin. Et puis, je vais demander où est-ce que je vais la mettre. Donc, je commence par ici. Donc, il me demande de spécifier l'extrémité de premier perçage. L'extrémité de premier perçage, ça sera ici. L'extrémité de deuxième perçage, ça sera ici. Automatiquement, il présente la vue des éléments tels qu'ils sont là. Donc, je peux changer bien sûr à n'importe quel moment ce point d'insertion. Je vais demander, alors je peux demander, voir est-ce que je vais avoir une coupe sur celui-ci, une face. Donc pour l'instant, je vais prendre l'élément caché, ça va bien, terminé. Et automatiquement, alors là, vous le voyez, là, le point, l'insertion de point, j'ai pas pris l'option perpendiculaire, donc je vais avoir l'élément qui est positionné de façon bizarre. Mais bon, donc, pareil, de même manière, on peut sélectionner encore une vue avancée de celui-ci, ou répéter plutôt, ça c'est une copie avancée de celle-là, même si bon, c'est pas réussi. Pour le repositionner, pour le mettre ailleurs, vous demandez une vue d'avancée pour éventuellement la vue en plan de celle-là. Voilà, donc ce qu'on pourra faire. Donc vous avez d'autres générateurs, par exemple ici vous avez un générateur d'arbres qui permet de dessiner des arbres avec, en définissant un axe. Donc automatiquement vous allez définir les différents types et donc vous avez l'arbre que vous créez de façon cylindrique ou avec un diamètre. Donc je vais prendre cette option là, une longueur de 50 avec un diamètre de 40. Automatiquement vous avez celui-ci, je vais l'ajouter de même façon, je vais prendre cette fois-ci je vais prendre une longueur de 40 avec un diamètre de un peu plus petit, 30 et ainsi de suite. Donc vous pouvez continuer autant que vous souhaitez. Pour là je vais prendre une longueur de 30 avec de 25, voilà. Vous avez aussi la possibilité de ajouter, par exemple, de mettre des chanfreins ou des congés. Et donc, quand vous sélectionnez celui-ci, il va sélectionner l'objet. Donc, hop, vous sélectionnez, donc automatiquement, il va chercher celui-ci. Il vous propose une longueur pour le chanfrein. Je vais mettre 3, c'est bon. Et puis là, 45 degrés, c'est parfait. Donc là, automatiquement, je vais faire un chanfrein de celui-ci. De même manière, on peut ajouter des méplats, on peut ajouter des rainures, ainsi de suite, d'une façon intelligente de celui-ci. Et donc, lorsque vous fermez celui-ci à n'importe quel moment, on peut venir intervenir et modifier ou changer. Donc, il suffit simplement de faire un double clic sur l'axe. D'accord, automatiquement vous avez ici, et puis voilà, là si j'ai pas besoin par exemple de cette partie-là, je peux prendre supprimer, et là je viens supprimer cet élément de l'arbre, et puis vous voyez automatiquement les éléments, ils s'adaptent de façon automatique. Voilà donc tout ce qu'on pourra faire dans AutoCAD Mechanical, enfin petit aperçu. Au niveau des éléments annotatifs, vous avez la possibilité d'ajouter des nomenclatures. Vous pouvez définir et personnaliser, comme je vous ai dit, dans votre nom, la façon où la nomenclature doit être créée. Et puis intervenir par la suite et demander de mettre une liste de pièces. De l'ensemble, là, je vais faire une liste de pièces de tous les éléments qui sont dans le dessin.
Et si j'applique ça et puis je fais OK, automatiquement, vous allez voir, j'ai une liste de pièces qui sera créée. Donc, de façon automatique. Donc, tout ça, vous pouvez bien sûr modifier très facilement dans votre dessin au niveau de coloriage ou autre de façon très simple. De même manière, vous avez la possibilité d'ajouter des repères sur l'ensemble de dessin, sur une partie, je peux faire sur une partie de dessin. Donc, ici, vous avez un repère automatique. On va demander de mettre de façon automatique. Donc, il demande de sélectionner une zone. Je vais prendre cette zone-là. C'est bon. Et puis, je vais mettre mes repères à cet endroit-là. Donc, on a la possibilité, bien sûr, de renuméroter les repères d'une façon qui soit d'une suite et automatiquement on aura le changement dans le nomenclature. Voilà, donc il y a pas mal de choses à faire, bien sûr, tous les symboles de soudure, l'état de surface ou autres que vous avez dans AutoCAD Mechanical. Je vais m'arrêter, il y a tableau de perçage ou autre. Donc je vais m'arrêter à ce niveau-là pour qu'on passe à d'autres outils d'AutoCAD. Passons à la présentation d'AutoCAD Map 3D. Map 3D vous permet de travailler avec les dessins des WG en ajoutant des données SIG. Ces informations, ces données peuvent être exportées avec vos dessins vers d'autres logiciels SIG comme Esri, MapInfo, QGIS et ainsi de suite. Vous pouvez également importer des données CAO venant d'autres systèmes de SIG avec leurs informations et récupérer ces informations dans AutoCAD Map, dans vos dessins. AutoCAD Map vous permet également de géoréférencer vos dessins. Vous avez les différents systèmes de géoréférencement dans AutoCAD Map qui sont accessibles, donc vous pouvez géoréférencer vos dessins ou changer éventuellement, modifier le géoréférencement de votre dessin si ça a été fait dans un ancien système de géoréférencement comme Lambert 92. Vous pouvez l'utiliser également AutoCAD Map pour insérer des images géoréférencées. D'ailleurs, pas mal des gens en CAO ils utilisent AutoCAD Map surtout pour pouvoir insérer des images géoréférencées. Par contre, attention, vous ne pouvez pas géoréférencer une image avec AutoCAD Map. Il vous faut de raster design. Parmi d'autres choses que vous pouvez faire avec AutoCAD Map, vous avez la technologie FTO d'AutoCAD Map qui permet de se connecter à d'autres sources de données SIG, d'autres serveurs SIG comme les SQL, WMS ou les données Shape, Oracle, ainsi de suite. Et puis récupérer ces informations pour créer vos cartes dans AutoCAD Map. Voyons ensemble quelques fonctionnalités d'AutoCAD Map 3D. Donc, ici, vous constatez que dans AutoCAD Map 3D, vous avez plus ou moins la même, presque même interface qu'AutoCAD, donc sauf que vous avez pas mal d'outils qui sont dédiés pour AutoCAD Map 3D. Enfin, ça dépend aussi de votre espace de travail tel que vous sélectionnez en installant AutoCAD Map. Bien sûr, on peut changer, vous voyez, vous avez plusieurs espaces et puis vous pouvez même basculer sur l'espace de travail pour AutoCAD. Donc, mais sinon, vous avez toujours les outils d'AutoCAD plus les outils d'AutoCAD Map, comme d'habitude. Alors ici, je vais vous présenter une des fonctionnalités d'AutoCAD Map, qu'on parle de groupe de map, qui est assez important. En réalité, dans Map, il est possible d'associer plusieurs dessins. C'est, on va dire, semblable aux références externes, mais c'est pas du tout pareil. Donc ici, dans ce dessin, j'ai associé un ensemble différentes communes d'une ville
que si je vous montre avec une vue rapide, vous allez voir, voilà, ce sont les différentes communes d'une ville qui est insérée dans ce dessin. Donc, chaque élément il est dans un dessin séparé. Et ici, vous verrez pour l'instant, juste pour le moment, un aperçu de celui-ci. Donc, l'intérêt, c'est quoi? L'intérêt, c'est que si vous souhaitez effectuer, par exemple, des modifications, des manipulations sur une zone de cette ville, vous pouvez intervenir très facilement, ou même il est possible d'extraire une zone de dessin sur laquelle on va travailler. Imaginez par exemple par rapport à ces différentes zones, on veut travailler sur par exemple cette route qui traverse les différentes zones de cette commune. Donc ce qu'on va faire, on va l'utiliser la technologie de faire une requête sur ce dessin et pour extraire uniquement la zone qui nous intéresse. Pour ça, on va réaliser une requête. Dans requête, on va définir un emplacement. Alors, les éléments pour sélectionner pour l'emplacement, c'est presque identique au AutoCAD, sauf que vous avez des fonctions non supplémentaires. Par exemple, vous avez le cercle, le trajet, et polyligne, polygone, ça, une fenêtre. Une fenêtre, c'est une fenêtre comme AutoCAD. Une fenêtre en forme de polyligne, c'est quand vous dessinez une fenêtre polygonale. C'est pareil ici. Alors, sachant qu'entre fenêtre et capture, c'est ici qu'on décide, mais ça, c'est la forme qu'on détermine. Donc, on peut faire, par exemple, une sélection par un cercle, par trajet, un trajet, ou par un point tout court. Et puis, par ici, ce qui nous intéresse, c'est plutôt dessiner une bande buffer autour de zones qui nous intéressent. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Déjà, donc, je sélectionne. Alors, après, je peux déterminer qu'est-ce qui m'intéresse. Soit à l'intérieur, c'est comme une fenêtre. Ça veut dire que là, on va sélectionner tout ce qui est à l'intérieur de cette bande. Soit, on va dire tout ce qu'on touche, plus l'intérieur de celui-ci. C'est plutôt l'utilisation de capture équivalent d'AutoCAD. On va définir notre bande. Donc, pour ça, je vais dessiner voilà, plus ou moins notre bande qui passe par différents sons. Je prends tout ça. Voilà, je vais finir ici. Et là, je vais demander de indiquer le diamètre de cette bande-là. Donc, une bande dont je vais mettre, par exemple, 50 mètres autour de celui-ci. Vous verrez directement qui va chercher cette zone-là à l'intérieur de cette bande. Donc là, à l'intérieur, imaginez qu'on va un petit peu plus loin, on va filtrer un peu plus des éléments. C'est-à-dire à l'intérieur de cette zone, ce qui nous intéresse, c'est juste les bâtiments, les parcelles et éventuellement ça peut être le numéro de voie. Donc on va effectuer une deuxième requête, cette fois-ci au niveau de propriété. Donc, on va dire qu'on cherche uniquement les calques. Et là, on va définir les calques. Bien sûr, il faut connaître les calques que vous souhaitez prendre. Donc, moi, le calque bâtiment, Bélim qui m'intéresse. Les calques parcelles, c'est Bélim. Hop, je vais sélectionner avec un numéro de voie. Donc, ça, je vais prendre ça, la touche contrôle. Et puis, Bélim, celui-ci. Voilà, c'est trois calques qui m'intéressent, donc que je veux ajouter dans le filtre. Donc, pour l'instant, j'ai déterminé dans cette requête deux filtres de sélection. C'est qu'il s'agit de l'emplacement, c'est la zone que je souhaite extraire. Ensuite, les éléments à extraire dans cette zone-là. Donc là, pour l'instant, je vais demander de redessiner cette zone et puis faire zoom étendu sur cette partie-là. Et là, je vais exécuter cette requête et vous allez voir automatiquement qu'il a été extrait de cette zone.
Alors, cette zone-là, on peut l'extraire pour plusieurs raisons. Imaginez que vous souhaitez juste faire une impression. Dans ce cas, vous pouvez venir ici et puis faire dans la présentation, prendre une présentation et puis de sortir, d'imprimer celui-ci. Voilà, de faire une impression de celle-là. Donc, vous voyez, si je fais une imprimée ici, tracer, je vais associer, tracer. Donc, je vais prendre un G2PD, un PC3, pourquoi pas. Celui-ci, c'est parfait. Et je vais faire un aperçu. Et là, vous allez voir l'aperçu de celui-ci. Donc, on peut le sortir, on peut faire une impression de celui-ci. Je vais sortir parce que c'est pas ça que je souhaite faire. Juste, c'était pour vous montrer. OK. Et on va sortir de ça. Alors, ça, c'est dans le cas que vous souhaitez imprimer une zone de dessin. D'accord? Pourquoi ça? Parce qu'en réalité, pour l'instant, pour le moment, ces éléments, et vous le voyez ici, qu'elles se font de l'aperçu. C'est-à-dire que, bien sûr, si je l'enregistre au dessin, dès que je vais revenir ici, je vais avoir toujours ces éléments-là qui sont là, par rapport à la requête que j'ai effectuée, que vous pouvez modifier à n'importe quel moment. Mais si vous souhaitez travailler sur ces éléments, et ces éléments, ils ne sont pas encore intégrés dans ce dessin-là. D'ailleurs, si on va dans le début, et puis si on regarde dans le calque, vous allez voir dans le calque, vous avez pour l'instant que le calque 0. Il n'y a pas ces éléments, ces objets, ils ne sont pas là. Vous aurez un aperçu de ces éléments. Il n'y a pas de référence Excel non plus, mais ils sont là. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, si on a besoin d'intégrer ces éléments-là dans ce dessin-là, dans ce cas, on va séparer de leur fichier, on va l'extraire carrément ici. Là, dans votre requête, vous pouvez demander directement exécuter tel qu'il est comme dessin, d'accord? Ou sinon, quand vous allez ici, dans vos requêtes, vous pouvez demander de faire une requête, mais cette fois-ci pas avec l'aperçu, avec ici le dessin, et vous faites exécuter requête. Là, ces éléments-là, ils sont intégrés. Vous voyez, les objets, ils sont à l'intérieur de celui-ci. Et bien sûr, on a récupéré les éléments avec leur calque. Voilà, donc une des fonctionnalités, on va dire, qui est utilisée souvent avec AutoCAD Map. Je vais vous montrer quand même d'autres utilités d'AutoCAD Map. D'autres fonctionnalités dans AutoCAD Map qui est utilisée aussi pas mal. C'est la technologie FTO d'AutoCAD Map qui permet, comme je vous ai dit, de se connecter à d'autres données. Donc ici, on va faire une connexion de données. Vous voyez les différents types de données auxquels on peut se connecter, les différentes cartes, différents types de bases de données et de créer une carte à nous. Ici, on va se connecter aux données de format shape. Donc pour ça, on peut faire fichier par fichier, sinon je vais prendre carrément un dossier shape, voilà. C'est parfait. Donc ici, je vais me connecter aux différentes cartes de ces données shape, pardon. Donc je vais récupérer, commencer par la commune. Vous voyez, chaque carte est considérée comme un fichier. En réalité, je vais ajouter, et puis vous verrez au fur et à mesure que vous ajoutez dans votre dessin. Les cartes s'affichent, on va regarder tout à l'heure dans vos tâches. Et je vais en profiter pour intégrer en dehors de commune. Donc, je vais demander de mettre d'abord le plan d'occupation. Enfin, il n'y a pas d'ordre, on peut changer. Occupation sol. Je vais mettre en surface, les surfaces, je vais mettre les occupations sur tout ce qui est linéaire, et puis pourquoi pas les lignes ODF par exemple, les
pilon EDF, comme ça vous verrez par où ça passe, alimentation. Qu'est-ce que je peux intégrer en plus de ça? Donc, pour l'instant, on va s'arrêter ici. Oui, éventuellement, je vais mettre le voie ferrée aussi SNCF et puis je vais ajouter tout ça à la carte. Donc, pour l'instant, on a fait une connexion ce format ces données externes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il y a des modifications au niveau de base de données, au niveau de serveur à l'extérieur, donc automatiquement ces informations, ces changements, on le voit sur nos cartes. Alors je vais me mettre sur la carte comme ça, vous allez voir. Alors ici, première chose qu'on va faire, on va essayer légèrement styliser nos cartes parce que là, je ne vois pas séparation de communes. Donc, je vais prendre déjà au niveau de communes et je vais demander de modifier, de changer style. Et là, je vais mettre par exemple celui-ci en couleur pourquoi pas rouge. Je vais mettre même une épaisseur, voilà, épaisseur appliquée pour séparer bien les différents communes. Ensuite, les lignes de, alors l'occupation de sol aussi est trop, par contre, visible. Alors, je vais essayer de mettre une couleur un peu moins, couleur vert, par exemple, ce type, appliqué et fermé. Voilà, un peu plus visible. Et là, par contre, je vais séparer. On va regarder les lignes EDF qui ne sont pas très visibles non plus à cette couleur-là. Donc, je vais mettre les couleurs. Alors, je vais montrer ceci que vous ne voyez pas actuellement. Et je vais changer cette couleur-là. Je vais mettre par exemple. Allez, on va mettre orange. Et la couleur de notre société. Et puis au niveau d'épaisseur, je vais le laisser ici. Appliquer, c'est parfait. Tout ça. Donc, les pylônes, on le voit, les pylônes qui passent par la ligne des SNCF Orange. Donc voilà, on va dire quelque part, en allant, en se connectant les différentes données d'extérieur, on a créé notre plan complet ici qui va être à jour, bien sûr, à tout moment. Maintenant, on peut récupérer les informations. En réalité, vous avez une table où on peut faire plein de choses sur la carte qui permet d'aller chercher les différents éléments. Vous voyez, par exemple, sur une ligne, là, ce sera une ligne EDF, et vous avez les différents types de voltage. Par exemple, voir où se trouvent ces voltages. Vous pouvez, voyez là, directement ici. Sinon, vous avez aussi la possibilité de zoomer sur cette partie-là. D'ailleurs, hop. Directement, il montre, on va dire, la section, le segment qui a ce type de voltage ici. Donc, voilà comment on crée facilement après. Il y a pas mal de choses qu'on pourra faire, mais on va s'arrêter ici. Alors, autre application d'AutoCAD Encoding qui est réservée au métier d'électricité et AutoCAD Electrical. Vous pouvez créer très facilement vos schémas électriques avec le générateur de circuits intégrés. Vous disposez également d'une bibliothèque des composants, des symboles électriques qui sont faits selon les normes existantes dans l'électricité. Vous pouvez très facilement, d'une façon automatique, placer ces symboles-là dans votre projet. Et automatiquement, les places sont créées lorsque vous insérez les symboles dans le dessin. Je vous ai préparé une courte vidéo pour découvrir très rapidement quelques fonctionnalités de AutoCAD Electrical. AutoCAD Electrical inclut toutes les commandes d'AutoCAD et un ensemble de commandes et de fonctions spécifiques à la conception électrique.
Un projet permet de créer un jeu de dessins connexes. Utilisez le gestionnaire de projet pour gérer vos projets, créer des dessins, ajouter des dessins existants à un projet et ouvrir des dessins. Les propriétés du projet définissent la norme de la bibliothèque et les paramètres du projet. Ces paramètres incluent notamment le format des repères et des numéros d'équipotentiel, ainsi que les styles de référencement. AutoCAD Electrical prend en charge 3 styles de référencement, à savoir la grille XY, les zones X, les numéros de référence. Utilisez le navigateur de catalogue pour insérer des composants. Un repère unique est affecté lors de l'insertion d'un symbole. Vous pouvez également utiliser le menu d'icônes pour insérer des composants. Affecter ou modifier un numéro de référence en utilisant le navigateur de catalogue pour choisir un numéro dans la base de données de catalogue étendu. Les fils sont comblés et coupés en conséquence lors du déplacement des symboles. Les points de connexion et les jeux entre les fils sont supprimés lorsque les fils sont coupés. Lorsque vous copiez ou déplacez un symbole, son repère est automatiquement réévalué. Les informations de référence croisées des composants père et fils sont automatiquement ajoutées. AutoCAD Electrical prend en charge les références sous forme de texte, de graphiques et de tables. Les fils sont des lignes insérées sur des calques définis comme des calques de fils. Les fils dessinés sur un composant sont automatiquement coupés. Les numéros d'équipotentiel peuvent être insérés individuellement à l'échelle du dessin ou du projet. Utilisez les flèches de signal pour transporter un fil potentiel d'un endroit à un autre. Les modules API sont créés dynamiquement et s'adaptent à l'écartement des barreaux sous-jacents. Utilisez le générateur de circuits pour créer rapidement un circuit en fonction de vos sélections. Le générateur de circuits peut faciliter le dimensionnement des fils en suggérant une taille de fil en fonction de différents paramètres et en affichant les pertes d'énergie estimées pour chaque taille de fil. Sélectionnez les éléments du circuit. Ce dernier est alors créé dynamiquement. Vous pouvez créer une présentation de panneaux en insérant des composants schématiques à partir d'une liste. Toutes les valeurs du composant schématique sont automatiquement affectées à l'encombrement du panneau. Une fois qu'un composant est inséré, il est marqué de manière à conserver une trace des composants schématiques insérés sur une présentation de panneau. Vous pouvez à tout moment créer des rapports sur la base de différents critères tels que la nomenclature, les étiquettes de fils et bien d'autres encore. Personnalisez le rapport pour y inclure les champs de votre choix et les placer dans l'ordre dans lequel vous souhaitez les voir. Enregistrez le rapport sous forme de fichier de feuilles de calcul ou de base de données pour poursuivre la personnalisation. Vous pouvez également insérer un rapport dans un dessin en tant que table en sélectionnant un style de table afin d'en contrôler l'aspect. Enregistrez les dessins du projet au format PDF à pages multiples. Ce fichier peut inclure des hyperliens qui vous permettent de suivre un réseau de fils sur plusieurs dessins, de passer rapidement d'un composant père à ses composants fils, et plus encore. Cette présentation décrit certaines des fonctionnalités d'AutoCAD Electrical. Autre application d'AutoCAD, un clothing dédié au métier de tuyauterie et AutoCAD Plan 3D. AutoCAD Plan 3D vous permet de modéliser des plateformes avec des schémas de tubes et tuyaux d'installation industrielle. Vous avez accès à une bibliothèque de 400 objets intelligents qui sont faits selon différentes normes existantes en tuyauterie. Ces éléments-là, ils s'insèrent dans le dessin d'une façon d'intelligence, c'est-à-dire
ils font leur place quand vous installez des vannes au milieu d'un schéma. Automatiquement, le tube, ça sera ajusté pour comprendre l'insertion des composants. Je vais vous présenter quelques fonctionnalités du produit à travers d'une courte vidéo que je vais commenter. Bon. Comme vous le voyez, par intermédiaire d'une case de dialogue, on détermine une grille avec dimension d'une grille qui est composée bien sûr de plusieurs lignes. Ensuite, on va ajouter des profilés de différentes dimensions sur ce grille-là. Ces profilés, bien sûr, ils peuvent être par la suite ajustés dans le dessin, il faut insérer. Ensuite, on va créer d'autres composants d'équipement pour notre projet et on insère à différents emplacements. Puis, il reste d'aller déterminer les schémas des configurations de tuyauterie qu'on veut créer entre ces composants. Là aussi, très facilement, vous pouvez déterminer les différents points de piquage pour créer les éléments de tuyauterie entre différents composants de dessin. Ces éléments peuvent être, tels que vous le voyez, modifiés d'une façon dynamique. Vous pouvez également créer des schémas PID en insertion avec les différents symboles que vous insérez, que vous avez dans la bibliothèque, que vous insérez, que vous pouvez modifier assez facilement. Après, vous pouvez créer d'une façon intelligente les schémas avec des éléments en ligne qui sont fournis pour la construction de différents schémas. Lorsque vous insérez des symboles, automatiquement, vous voyez d'une façon intelligente, la ligne, ça sera coupé pour contenir ce symbole-là. Oui, vous pouvez aussi également ajouter des éléments d'information qui sont liés aux composants de dessin sur vos schémas. Voilà cette courte présentation de plan 3D. Voyons le dernier jeu d'outils d'AutoCAD Including, qui est AutoCAD MEP. AutoCAD MEP regroupe un ensemble de systèmes d'ingénierie comme des systèmes de mécanique, électrique et plomberie. Vous possédez une bibliothèque de plus de 10 500 composants intelligents en mécanique, électricité et plomberie. Donc, pour voir une vue d'ensemble de ce produit, je vais vous présenter rapidement une vidéo. Ce film décrit les étapes de la création d'un système mécanique. Avant le positionnement mécanique, il convient de vérifier le mode d'accrochage aux objets. Dans ce cas, nous plaçons un régulateur de débit d'air alimenté par ventilateur en série de 250 mm. Une fois le régulateur choisi, le paramètre d'élévation prédéfini précédent peut servir à définir l'élévation de son emplacement. La boussole permet d'orienter le régulateur lors de son placement dans le dessin. De même, il est possible de placer un régulateur pour terminer le positionnement d'équipement. Choisissons le modèle diffuseur plafonnier à plaque carrée 600 par 600 mm, collé de 250 mm.
AutoCAD MEP étant une forme améliorée et plus rapide d'AutoCAD destinée aux ingénieurs MEP, nous pouvons aussi attribuer des données d'ingénierie aux objets MEP. Nous allons donc spécifier 125 litres par seconde pour le régulateur. Les données d'ingénierie pourront servir à effectuer des calculs comme la taille des gaines ou à générer des étiquettes automatiques pour compléter les documents de construction. L'équipement est placé, positionnons le réseau de gaines. Utilisons la poignée « Ajouter une gaine » plus sur le régulateur afin de commencer le positionnement. Il suffit de cliquer sur la poignée pour qu'elle hérite des propriétés de connexion, de la forme et de la taille de la gaine. AutoCAD MEP permet de calculer la taille de la gaine pendant le tracé de l'esquisse en fonction du débit fourni par la gaine. Dans ce cas, nous choisissons tous les régulateurs d'air pour calculer la taille de la gaine principale. De la même façon, nous pouvons calculer rapidement la taille de la gaine, puis dessiner des segments de gaine en aval. Le processus reste le même. Sélection des régulateurs d'air, calcul de la charge et dimensionnement de la gaine. Lors de la connexion d'équipements aux gaines ou d'un segment de gaine à un autre, AutoCAD MEP propose différentes solutions de routage. Il suffit de faire défiler les solutions et d'accepter celle qui convient le mieux. Passons à la connexion du dernier régulateur d'air avec la poignée « Ajouter une gaine » plus sur le raccord coudé. Un segment est créé et le raccord coudé est converti en raccord en T, nous permettant de nous concentrer sur la conception plutôt que sur les outils. Pour un affichage plus détaillé de la conception, orientons le dessin selon une vue sud-est. Nous pouvons également utiliser le style visuel conceptuel pour mieux visualiser et comprendre la conception. Merci de votre attention. J'espère que cette présentation sera utile pour vous. N'hésitez pas à consulter notre site manandmachine.fr pour d'autres présentations. Vous pouvez nous écrire aussi au support@manandmachine.fr ou marketing@manandmachine.fr. Merci, à bientôt.